et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024. Alors vous voyez, exceptionnellement, ce mois-ci, je commence à l'extérieur. D'abord pour vous passer ce message, je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal, je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre. Ça fait 2 mois qu'il pleut, ça fait 2 mois que nous ne voyons pas le soleil, suivant certaines régions de France, mais bon. En tout cas, je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment, donc petit conseil pour ceux qui peuvent. Alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains, mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps, eh bien, tournez-vous vers l'énergie de notre planète, tournez-vous vers l'énergie de Gaïa, parce que Gaïa, elle, eh bien, elle va très bien. Elle est en train de se gorger d'eau, elle est en train de se gorger de vie, dans une joie voilà, qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains. Les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement. Donc pour vous aider à traverser cette période, les amis, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui, elle, est pleine de joie. Voilà. Donc je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie-là. Autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances, eh bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain. Il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit. Et là, c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper fort. Et troisième message, peut-être un petit peu plus personnel. Actuellement, ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, eh bien, s'en rendent compte. Actuellement, j'effectue très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle. Donc, je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous avez envie de me soutenir pendant cette période, eh bien, c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes, ou les deux, pourquoi pas, le Naïf Tarot et l'Oracle d'Isawat, qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet, dont le lien se trouve sous chaque vidéo. Et voilà, c'est avec cette clématite que j'en termine avec ces préambules. Et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique. A tout de suite les amis. Et bonjour les vierges, j'en suis aux vierges pour cette série de guidances du mois de juin. Donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes, j'espère que vous êtes tous hyper en forme. Donc nous allons commencer sans plus attendre avec une couleur. Donc de quelle couleur générale va être ce mois de juin pour vous les vierges? Donc quelle ambiance générale, quel sujet général, peut-être parfois aussi avec ces cartes des couleurs. Donc je sors, l'oracle des couleurs, ce magnifique oracle des couleurs de Yumna Tarazi. Je ne le dis pas suffisamment, mais puisqu'il n'est... Ouh là là. Alors, c'est, comme je le dis souvent, le seul défaut de ce jeu. Trop grand, trop lourd. Et du coup, moi, j'ai trop de difficultés à le manipuler avec mes mains qui ne fonctionnent plus tout à fait normalement. Alors, quelle couleur pour nos amis vierges sur ce mois de juin, s'il vous plaît? Oh, eh bien nous avons blanc neige, alors ça va bien avec le temps qu'il fait, et j'en suis désolée, je me connecte à mon corps. Point de départ de toute création intègre.
Alors, il y a ici un appel à la reliance, à la reconnexion à votre corps, en sachant que à l'intérieur de notre corps, il y a à peu près toutes les réponses à toutes les questions que nous pourrions nous poser. Dans le sens où il se peut que sur ce mois de juin, les amis, vous ayez eh bien, des questions, des choix à faire, des options à prendre, des directions à choisir. Et on vous suggère ici eh bien, que sur ce mois de juin, pour vous orienter de la manière la plus alignée possible, eh bien, il faut écouter votre réaction corporelle. Donc c'est très simple, hein. On se pose 2 minutes, on respire à fond 2, 3 fois, et puis après on se pose la question qui nous préoccupe, comment dire, on propose une version par exemple, bon, et si je décide finalement de faire ça, et on essaye d'écouter son corps, est-ce que ce corps, à l'énoncé de cette possibilité, semble ouvert, détendu, voilà, dans l'acceptation, ou est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez une petite crispation qui pourrait indiquer que ce n'est pas tout à fait la bonne chose à choisir, enfin voilà. Donc, entraînez-vous peut-être un petit peu à ça sur ce mois de juin, parce que votre corps aura les réponses aux questions que vous vous posez, et votre corps vous permettra de rester parfaitement aligné, voilà, avec ce qui est le mieux pour vous. Donc nous allons aller chercher un message général, donc avec le Naïf Tarot 1 que je viens de sortir. Donc petit message général pour nos amis vierges pour ce mois de juin. Alors, vous le savez, ces guidances eh bien, sont valables également pour les ascendants vierges, pour les lunes en vierge et pour les Vénus en vierge, en tout cas pour ce qui est de la partie plus précisément sentimentale, émotionnelle, qui arrivera juste après le message général. Alors, message général donc pour nos amis vierges sur ce mois de juin, s'il vous plaît, cher guide. Pour les vierges, s'il vous plaît, la résultante, elle se cache par là. Et hop. Alors voilà, quelques cartes pour vous, pour un petit message général. Je garde le jeu sous le coude au cas où. Et c'est parti. Ah, nous commençons en plein centre avec cet arcane de la force. Donc oui, sur ce mois de juin, les amis, il va y avoir un effort à fournir, sans aucun doute pour un certain nombre d'entre vous. Effort à fournir, eh bien, pour aller chercher, pour aller créer ce que l'on souhaite. Alors ça rejoint un petit peu le petit message général que je donnais en préambule. Avec la force, il est question également de maîtrise. Avoir quelque chose à maîtriser dans la situation, donc que ce soit maîtriser une trajectoire, maîtriser des émotions, maîtriser une équipe de travail, je ne sais pas. Peut-être que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais voilà. Une forme d'effort, mais également de maîtrise en plein centre ici. Donc, un arcane majeur, hein, donc on est quand même dans une période de vie qui est importante, hein, qui va être sans doute importante pour la suite. Bon, puisqu'on a cette idée de point de départ d'une nouvelle création, avec cette carte blanc-neige ici, forcément, il y a une notion d'effort à fournir. Hop, en énergie, en énergie positive, en énergie qui est saluée en quelque sorte par les guides, eh bien, nous avons ici un valet d'épée. À mon avis, pour un certain nombre d'entre vous, sur ce mois de juin, il est question de réorientation. Alors, pas forcément que pour les étudiants, hein, bien sûr, mais il peut y avoir ici un changement peut-être de tactique, un changement de, oui, de tactique, de plan de plan d'action. Hein.
c'est quelque chose qui ressort comme un aspect positif, c'est-à-dire que sur ce mois de juin, vous aurez la qualité de reconnaître quand votre plan d'action ou quand votre tactique finalement n'est pas la meilleure, eh bien vous aurez la sagesse de le reconnaître et d'en changer, de la nuancer, de faire des réglages utiles en cours de route. Donc ça apparaît comme étant une de vos qualités, une de vos forces sur ce mois de juin. Cette capacité déjà aussi à mettre sur pied un plan d'action, hein, d'une manière générale. Hein. Voilà, vous serez fin stratège, hein, sur ce mois de juin. Et ça va être une qualité, un point positif, quelque chose d'aidant pour vous. 3 de denier. Ah, alors fin stratège, parce que par ailleurs, il peut y avoir certains manques. Avec ce 3 de denier en énergie négative, entre guillemets, hein, mais en énergie voilà, qui va demander un peu plus d'attention, un petit peu plus de soin. On a ce 3 de denier, donc cette notion que peut-être, amis vierges, sur ce mois de juin, vous pourriez vous sentir un petit peu isolé. Vous pourriez vous sentir un petit peu abandonné ou trahi, ou il y a en tout cas une insuffisance du côté de votre équipe de travail. Alors ça peut être l'équipe de travail pour de bon, hein, dans votre job, hein, dans votre emploi, pourquoi pas, mais ça peut être aussi élargi, hein, à votre équipe de vie, d'une manière plus générale. Ici, on a peut-être un peu de mal à trouver les gens susceptibles de vous soutenir, susceptibles de vous aider à vous hisser plus haut. Voilà, susceptibles de vous aider dans cette évolution, dans ce changement de stratégie aussi peut-être. Peut-être êtes-vous en changement de stratégie parce que l'équipe autour de vous s'avère insuffisante. Et on en revient, tout à l'heure je disais que peut-être cette maîtrise, il était question d'une maîtrise d'une équipe de travail, eh bien ça ressort ici, hein, du coup, pour de bon. Hein. Alors encore une fois, ça peut être la maîtrise d'une famille qui peut être considérée comme une équipe de travail d'une certaine façon pour ce qui est du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Ne nous fermons pas dans un message qui ne parlerait que du point de vue du job, même si effectivement il peut en être question ici clairement. Ah, 4 de bâton résultante. Alors oui, il y a un effort qui se fournit sur ce mois de juin, mais c'est pour trouver une nouvelle stabilité. Hein. Le 4 de bâton, on construit pour du solide. Le 4 de bâton, on se stabilise, on se pose, on s'ancre. On crée quelque chose aussi, hein. On crée un noyau. Alors qui peut être, encore une fois, un noyau familial, hein, mais qui peut aussi être un noyau voilà, d'une équipe dirigeante, d'une association, d'une famille, hein, pourquoi pas, voilà. Donc, il y a cette notion ici, on fournit un effort sur ce mois de juin, mais pour obtenir ici cette stabilisation, pour peut-être acheter une maison, pour peut-être redécorer une maison, ou voilà, on a cette notion ici où on s'ancre, on est stable dans un foyer, on est bien heureux, on est dans une phase de vie ici lumineuse, sereine et qui perdure. Mais avant ça, voilà, on a encore cet effort ici à fournir. Bon, d'où l'importance de rester intègre dans ce que vous créez, hein, puisque apparemment ce que vous créez sur ce mois de juin va être pérenne. Donc, tant qu'à faire, autant que ça soit quand même le plus aligné possible avec vous, avec ce que vous êtes. Hein. Et nous avons cette énergie générale du 7 de denier, donc grosso modo, nous sommes dans une période de vie ici, les amis, où eh bien, vous allez commencer enfin à récolter les fruits des efforts fournis jusqu'à présent.
Donc, quel que soit le domaine, encore une fois, ça peut parler du relationnel, ça peut parler du travail, ça peut parler juste de votre vie familiale peut-être, ça peut parler, oui, d'un projet immobilier familial, par exemple. Peu importe, en fait, hein. Euh, ce mois de juin se place comme ça dans cette arrivée quelque part de récolte. Voilà. Vous avez probablement fourni des efforts. Voilà. Cette force, eh ben, peut-être qu'elle n'est pas, elle ne date pas d'hier, elle perdure sur ce mois de juin, mais vous êtes probablement dans cette énergie déjà depuis un moment. Mais ça y est, les fruits de ces efforts vont enfin pouvoir commencer à être récoltés, hein, pour cette nouvelle stabilisation. Bon, un joli message général pour les vierges. Bon, un petit valet de coupe en dos de deck, hein, qui peut nous suggérer comment dire, un rafraîchissement, une renaissance émotionnelle aussi, d'une certaine façon. Voilà, ça nous fait deux petits angelots avec cet ange de neige là. Donc voilà pour le message général. Et maintenant, eh bien, nous allons entamer un petit focus sur votre vie amoureuse, les amis. Et ce focus sur l'amour, nous allons le commencer, eh bien, à nouveau avec une énergie générale pour l'amour. Donc, hein, pour l'amour, pour les vierges, nous avons la lune. Il y a clairement des choses à mettre en lumière. Sur ce mois de juin, les amis, tout n'est pas encore clair, tout n'a pas encore été mis en lumière. Il y a encore des choses à faire remonter de la mare. Donc une énergie pour vous qui est quand même plutôt une énergie d'introspection. Mais d'une certaine façon, ça tombe bien puisque on vous demande de toute façon d'être en priorité. Alors j'essaye d'éviter les brillances, mais on vous demande d'éviter des compromis qui vous ressembleraient pas ou des choses comme ça. On vous demande d'être intègre avec vous-même. Donc cette notion d'introspection qui arrive avec la lune, eh bien ça va tout à fait dans le même sens. Mais introspection parce que vous avez encore sans doute des choses à libérer. Hein, des choses qui appartiennent au passé, des anciennes peurs, pourquoi pas. Ah, vous voyez, là ils sont d'accord. Des anciennes peurs, voilà, encore des choses à libérer, et aussi avec cette lune, bon oui, elle peut nous parler d'un petit coup de blues, hein, d'un petit coup de moins bien du point de vue du moral, mais elle nous parle aussi de créativité, de création, de l'imaginaire, de l'imagination, de tout ce qui peut être, voilà, de l'ordre de ce que vous êtes capable de créer en artistique ou dans tout autre domaine. Donc voilà, c'est une énergie un peu ambivalente, la lune, hein, bien sûr, comme toutes les... Alors, il y a quelqu'un qui essaye de me joindre. Excusez-moi, je vais aller couper cette petite sonnerie qui fait joing parce que c'est pénible, tout simplement. Voilà, peut-être je couperai la séquence au montage, peut-être, ou peut-être pas. Allez, nous continuons donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui va probablement nous dire qu'est-ce qu'il y a encore à mettre en lumière, qu'est-ce qu'il y a à laisser remonter du fond, hein. Pourquoi cette lune? Hop. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, en amour. Pour les vierges, s'il vous plaît, en amour. Bon, avec la lune, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois deux chapelles qui s'opposent un petit peu. Le cœur et la raison. Le matériel et le spirituel, parfois. Bon, on va voir ce que l'oracle nous dit pour vous, mes amis vierges. Allez, c'est parti. Vierge, juin 2024, en amour. Et nous commençons par la leçon. Donc pour moi,
ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, vous avez été occupé à intégrer, à digérer une leçon que votre chemin de vie vous a donnée, qu'une expérience passée vous a donnée. Bon, il est important effectivement de toujours tirer la substantifique moelle de tout ce que l'on traverse. L'univers ne nous envoie jamais des choses pour nous faire du mal, mais toujours au contraire pour nous apprendre, pour nous donner leçon, pour nous faire une leçon. Donc c'est sans doute ce qui vous a occupé ces derniers temps. Et peut-être que cette digestion de leçons n'est pas encore complètement terminée sur ce mois de juin. L'extérieur. Alors cette leçon vous a été plaquée, apportée, amenée par un événement extérieur, sans aucun doute. Mais on a quand même cette notion ici que, comment dire, cette intégration de cette leçon a modifié quelque chose dans votre façon de voir l'extérieur et aussi à modifier la façon dont l'extérieur vous perçoit. Donc c'est sans doute quand même une leçon qui a été importante, qui a été essentielle, puisqu'elle n'a pas activé que des leviers en introspection, hein. Elle a aussi modifié le lien à l'extérieur, dans le sens général du terme. Le chien, bon, peut-être que cette leçon touchait particulièrement votre rapport à la fidélité ou à l'infidélité, bien sûr. On peut parler ici d'un lien très fort avec quelqu'un, pour un certain nombre d'entre vous, un lien qui est sans doute autant amical qu'amoureux, ou un lien qui était dans un premier temps amical, pour commencer à glisser vers quelque chose de plus sentimental. C'est pas impossible. Certains ont peut-être des doutes sur la fidélité de leur autre, auquel cas cette carte du chien eh bien, vient vous rassurer à ce sujet-là. Hein. Ah, et le pardon. Bon. Alors, on me parle quand même ici d'une manière un peu globale d'une leçon que, Amis Vierge, vous avez reçue en lien avec la fidélité, ou donc, évidemment, l'infidélité. Hein, et cette leçon, eh bien maintenant, il est temps, quelque part, de la solder, je pense. Il est temps de se pardonner une bonne fois, pardonner à l'autre si l'on peut, bien sûr, c'est la voie royale, se pardonner à soi aussi de s'être fait vivre ça, c'est extrêmement important. Donc là, les amis, c'est un petit peu comme si on vous demandait d'en finir avec ça. Hein, voilà. Bon, maintenant, cette histoire-là, peut-être elle commence à dater un petit peu. Il est temps, sans doute, de pardonner et de passer à autre chose. Parfois, quand on a du mal à passer à autre chose, eh bien, c'est là où on va finir par connecter aux énergies de la Lune, c'est-à-dire peut-être parfois se laisser entraîner dans une énergie un petit peu sombre, hein, parce que l'on reste trop dans cette énergie du passé. Là, je pense qu'il y a vraiment une page à tourner, un pardon à faire, à soi, à l'autre, pour partir, j'imagine, sur autre chose. La chrysalide. Oui, je pense que cette leçon a effectivement déclenché une transformation assez importante en vous. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Probablement que l'événement en question est différent hein, pour chacun d'entre vous. Cette leçon est forcément différente. Tout le monde n'est pas venu travailler les mêmes choses dans son incarnation. Et là, bon, bah, cette leçon a déclenché une transformation extrêmement importante. On rejoint un petit peu ici aussi à nouveau quand même les énergies de la Lune, qui est aussi une énergie de transformation, puisque ce qui était à l'ombre eh bien, se met en lumière. Donc, bon.
c'est vrai qu'après une période de transformation de cet ordre-là, où on a probablement eu tendance quand même à pas mal se renfermer sur soi-même, eh bien il va probablement être ici temps quand même de revenir vers l'extérieur, hein, de se retourner à nouveau vers l'extérieur. Hein. On ne peut pas rester dans sa chrysalide sans 7 ans non plus. Hein. Il y a un moment donné où il faut revenir à la vie. On a transformé beaucoup de choses, les amis, hein. Notamment un certain nombre de croyances limitantes. Hein. Donc, croyances limitantes, et ça c'est intéressant, plutôt en lien avec la vision que vous posez sur l'extérieur ou en lien avec, comment dire, la manière dont vous redoutez la façon dont les autres vous voient. Là, il y a une grosse transformation qui est en cours, qui est sans doute en cours encore sur ce mois de juin. Donc, grosse transmutation, grosse transformation pour nos amis vierges. On travaille des croyances limitantes, on se transforme, on se transmute. On rejoint un petit peu ce blanc comme neige quand même, hein, parce que forcément après une transformation pareille, eh bien, on renaît d'une manière neuve. Donc ça évoque la page blanche. Donc ça rejoint la neige, hein. Pardonnez-moi, je fais des boucles. Et la rencontre. Ah, d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de tout ça, de toute cette transformation, de toute cette transmutation, du fait qu'il est temps de tourner cette page-là, hein, qu'il est temps de poser un pardon et de passer à autre chose? Eh bien pourquoi? Parce qu'il se pourrait que sur ce mois de juin, un certain nombre d'entre vous fassiez une rencontre assez intéressante. Hein. Alors cette rencontre est peut-être une toute nouvelle rencontre, je pense, pour un certain nombre d'entre vous. Mais il n'est pas impossible pour quelques-uns, eh bien que ce soit un ami ou une amie qui tout à coup se dévoile sous un jour complètement différent. Et sous un jour voilà, qui va développer un lien plus amoureux qu'amical. Hein. C'est-à-dire la possibilité de rencontrer quelqu'un que l'on connaît déjà, mais de le rencontrer complètement différemment. Ou de la rencontrer complètement différemment, que cette personne se montre sous un jour tout autre. Bon, eh bien une belle opportunité de rencontre, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Oh, une rencontre, et puis du coup, quelque chose qui peut aller assez vite, hein, puisqu'on passe de la rencontre à la sexualité du tac au tac sans passer par la case départ. Donc voilà, la Kundalini qui intervient dans votre tirage. Donc bon, un retour de la sexualité dans votre vie, un retour de l'érotisme, un réveil de votre libido peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Un certain nombre d'entre vous avez eu votre libido assez atteinte parce qu'il y a probablement eu une tromperie marquante dans votre passé et qu'il n'a pas été si facile que ça de se rouvrir par la suite. Et là, sur ce mois de juin, eh ben, tadam, je pense que ici, eh bien, c'est un peu plus caliente que les semaines ou les mois qui viennent de passer. Votre libido se réveille, vous reconnectez à cette énergie de vie là, notamment hein, par une nouvelle rencontre ou par une vision toute nouvelle d'un ami ou d'une amie ici. Donc voyez l'importance hein, de ce pardon ici. Ce n'est pas parce qu'une personne par le passé vous a peut-être menti ou trompé que toutes les personnes feront pareil. Hein. Et l'ouverture. Bon ben voilà. Voilà, on sort de sa chrysalide, hein, je veux dire, la phrase elle est toute faite, n'importe qui pourrait lire ça, il n'y a même pas besoin de mon interprétation, hein, quelque part, on peut lire les phrases telles quelles. Bon, ça fait partie des qualités de cet oracle aussi, parfois on a des phrases comme ça complètes, donc
voilà, on sort de sa chrysalide, on revient en pleine lumière, on revient au soleil. Ceux qui avaient l'impression de traverser une période de blocage, et bien voilà, on arrive au bout du tunnel. Ceux qui avaient l'impression de passer peut-être une petite nuit noire de l'âme ici, bon bah ça y est, on en finit hein, sur ce mois de juin. On revient à quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux. Voilà, c'est la fin, le bout du tunnel, les amis. Pour ceux en tout cas qui avaient eu l'impression de vivre une période de cet ordre-là. Hein. Et pour ceux qui étaient dans cette période de transformation, eh bien, on ne sort pas du tunnel, mais on sort de la chrysalide, tout neuf, comme un papillon, hein, prêt à déployer de nouvelles ailes. Et ça tombe bien, puisqu'il va y avoir ici une opportunité de le faire. Et l'œuf, bon. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Je pense que avec l'œuf, voilà, c'est un vent de nouveauté vraiment souffle sur vous pour ce mois de juin. Une toute nouvelle personne est en arrivage ici pour moi. Pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Alors qui dit l'œuf dit quand même un type de personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, un type de personne qui peut-être habituellement ne vous attire pas. Donc quelque chose qui vient un petit peu quand même vous secouer, vous proposer vraiment de la nouveauté, mais sous tous les sens du terme. Hein. Encore une fois, je vois ce blanc là. On est vraiment à l'orée d'une nouvelle page. Et l'abeille, oh, comme c'est trop mignon. Et en fait, on avait déjà cette idée-là dans votre message général. Ce qui vous arrive ici sur ce mois de juin, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça par hasard. C'est parce que vous avez bossé. C'est parce que vous avez travaillé sur vous-même. C'est parce que vous ne vous êtes pas laissé aller, eh bien, je ne sais pas moi, aux énergies basses, à la rancœur, ou parce que vous ne vous êtes pas satisfait de ce qui n'allait pas très bien en vous, eh bien vous vous êtes pris en main, vous avez travaillé, vous avez fait en sorte que les choses s'améliorent. Et ce qui vous arrive de si beau et de si lumineux sur ce mois de juin, c'est une récolte, c'est parce que vous vous êtes pris par la main et que vous avez bossé, que vous avez bûché pour digérer les leçons, pour vous transformer, pour surmonter vos croyances limitantes. Voilà, bravo les amis, bravo, bravo, bravo. Eh bien, je suis vraiment ravie. Hein. Alors parfois, on n'est pas conscient qu'on bosse sur soi. J'en entends plein là qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir bossé. Du coup, il va pas m'arriver quelque chose de bien. » Mais parfois, ce travail-là, on le fait, entre guillemets, à l'insu de notre plein gré, quand même. Hein. À partir du moment où on ne se laisse pas aller à nos facettes sombres, à partir du moment où... voilà, parfois c'est des petites choses hein, qui fait qu'en fait on travaille sur nous. Hein. C'est pas forcément ceux qui consultent tout le temps ou qui font des stages de développement personnel ou voilà, c'est pas forcément des choses qui sont très visibles. Hein, ce travail personnel ici. Bon, un superbe tirage en tout cas, l'illumination. Bon bah, allez. Hein. Un superbe tirage pour vous, les vierges. Bon, c'est souvent le cas quand même. Hein. Vous êtes souvent gratinés quand même. Mais pour moi, là, il y en a un certain nombre d'entre vous ici, sur ce mois de juin, qui sortent d'un blocage qui était en place depuis sans doute longtemps. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui s'illumine, comme je dis, un bout du tunnel, hein, pour ceux qui avaient l'impression d'être dans une période de noirceur, eh bien on comprend aussi, avec cette carte de l'illumination, on comprend des choses que l'on n'avait pas comprises jusqu'à présent. Ça, on rejoint vraiment cette énergie de la lune qui justement éclaire les choses qui n'étaient pas encore éclairées. On est à fond là-dedans sur ce mois de juin pour vous, avec en plus eh bien,
la nouveauté, hein, la nouvelle personne, la nouvelle rencontre, la nouvelle opportunité. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Un tirage béton là pour vous. Et maintenant, eh bien, nous allons aller chercher 3 cartes et je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 pour avoir votre dernier message ou votre dernier conseil. Donc, qui sera un peu plus personnalisé que si je prenais une carte pour vous tous. Mais par contre, vous devez bien jouer le jeu, hein. Choisir une carte et vous y tenir. Donc, la carte numéro 1 pour le conseil pour les vierges, s'il vous plaît. La numéro 2. Et elle est où la numéro 3? Elle est là. Donc, vous avez une fraction de seconde pour choisir, les amis, entre la carte numéro 1 qui est ici, la carte numéro 2 qui est là, et la carte numéro 3 qui est là. Allez, c'est parti. Donc, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons Amaterasu qui vous dit « Sortez du placard ». Non mais, on croit rêver, hein. Sortez du placard. Voilà, je pense que quand même, cette phase de transformation, d'introspection, vous a un petit peu enfermé sur vous-même. Et comme on nous l'a dit dès le début du tirage, il est temps pour vous, les amis, de retourner à l'extérieur, d'aller à nouveau vous nourrir à l'extérieur, d'aller à nouveau chercher de l'énergie fraîche à l'extérieur, hein. Vous vous êtes peut-être beaucoup enfermés. Pour celles et ceux qui avaient des choses à révéler aux autres sur vous-même, eh bien peut-être aussi est-il temps, hein, de ne plus avoir peur de ce que les autres vont penser ou du regard que les autres vont porter sur vous. Fichtre, vous vous en fichez complètement. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Pour tous ceux qui avaient choisi la carte numéro 1, c'était le dernier message ici. Pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, oh, nous avons la Vierge Marie. Dis donc, c'est pas n'importe qui vient pour les Vierges, là, sur le dernier message. La Vierge Marie qui vient vous dire, maternez-vous. Apportez-vous de la douceur. Chouchoutez-vous, gâtez-vous un petit peu. Vous le méritez, vous l'archi-méritez. Vous avez bossé sur vous. Et eh bien, vous pouvez vous accorder maintenant quelques petites douceurs qu'une maman pourrait vous apporter, hein. Peut-être que les vierges, vous avez un peu de mal à vous gâter vous-même, hein. Peut-être que vous avez plutôt tendance à gâter les autres. Et bien là, sur ce mois de juin, mettez-vous en premier sur votre liste, sur votre wish list. Eh bien, mettez-vous en premier. Voilà, priorisez-vous, les amis, et apportez-vous de la douceur. Ça, c'était pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2 et ceux qui avaient choisi la carte numéro 3. Nous avons Avalokitesvara, qui n'est pas celui ou celle, pardon, pour qui j'ai le plus de facilité à dire le nom. Avalokitesvara qui vient vous dire « Considérez le point de vue de l'autre ». Donc, chers amis, là, pour ceux qui avaient choisi cette carte numéro 3, précisément, il va y avoir un moment donné dans ce mois de juin où, en vous mettant dans les bottes de l'autre, les choses vont être beaucoup plus claires et où vous allez pouvoir probablement comprendre beaucoup mieux ce qui se joue ou ce qui se dit ou ce que vous ressentez, je ne sais pas, mais en vous mettant dans les bottes de l'autre. Donc gardez ça bien en tête. Donc peut-être que c'est pour vous aider dans ce travail de pardon notamment. Donc ceux qui avaient choisi cette troisième carte, gardez bien ça en tête ou gardez bien ça sous le coude. Il y a un moment donné dans le mois de juin où cette remarque va vous être utile. Voilà mes chers amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, j'espère en tout cas
que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Bon, bah écoutez, je pense que vous allez passer un superbe mois de juin, les Vierges, je n'en doute pas un instant. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, c'est hyper important pour nous, vous le savez, donc merci par avance à tous ceux qui prennent le temps de faire ces petits gestes. Abonnez-vous aussi, hein, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Je vous embrasse tous hyper fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouveaux tirages très bientôt. À bientôt les amis, bye bye.